Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 10, donc sur toujours la fiche logarithme. Donc ici, c'est calculer les dérivées des fonctions suivantes, donc pas grand-chose de compliqué. Voilà ce que vous devez savoir, vous avez déjà vu. Donc c'est un bon exercice d'entraînement technique. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc voilà, c'est parti. F de x égale x plus ln de x. Donc, f' de x, c'est 1 plus 1 sur x. En mettant même dénominateur, c'est x plus 1 sur x. G de x, c'est x ln de x. Donc, bien sûr, à chaque fois, il faut présenter la dérivée sous une forme qui nous arrange pour étudier son signe. Donc, soit factorisé, soit même dénominateur. En général, on ne garde pas comme ça. D'accord? Celle-là, elle peut servir dans certaines situations, mais on va privilégier celle-là dans cet exercice. Donc ici, si on dérive, eh bien c'est u fois v. Là, vous avez ça fois ça. Donc dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, plus x fois dérivée de ln de x, donc 1 sur x. Et ça va nous donner ln de x, et x fois 1 sur x, c'est 1. h. Donc là, c'est sous la forme u sur v. Donc quand on dérive u sur v, ça donne u'v, donc 1 sur x fois x, moins uv', donc ln de x fois 1 sur x au carré. Donc là, ça donnera 1 moins ln de x sur x carré. Ensuite, u, ça vaut 1 moins x carré ln de x. On dérive u' de x. Je vais vite, donc parfois je n'écris pas tout. Donc dérivée de 1 c'est nul, donc là on a dérivée, donc ici c'est un produit, donc dérivée de x carré c'est 2x ln de x moins x carré fois 1 sur x, et ça nous donne voilà, moins 2x ln de x moins x. Et ici on peut factoriser par x, ça donne, ou par moins x carrément, moins x facteur de 2 ln de x plus 1. Étudier le signe de cette expression, c'est plus simple, car il suffit de connaître ce signe et ce signe séparément. Dans l'étude est assez simple. Ensuite, Vx, c'est ln de x, le tout au carré. Donc, quand on dérive, rappelez-vous, quand on dérive u puissance n, ça donne n u', u puissance n moins 1. Donc, n ici vaut 2. Donc, on dérive l'exposant 2 fois dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois ça à la puissance 2 moins 1, donc ln de x. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part d'écrire comme ça. Ensuite, w, 1 sur ln de x. Donc là, soit vous faites u sur v, soit vous faites la formule 1 sur v, au choix. Quand on dérive 1 sur v, ça nous donne moins v' sur v carré. Moins dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, sur ln de x au carré. Et ça donne moins 1 sur x ln de x au carré. R de x, c'est 1 plus ln de x sur x plus 1. Donc là, c'est u sur v. Donc r' de x, ça donne, dérivée ici, donc 0, 1 sur x, fois x plus 1.
plus dérivée de x plus 1, ou plutôt moins. Donc ça donne 1 par 1 plus ln de x. Le tout sur x plus 1 carré. Donc on développe et on réduit. Ça par ça, ça donne 1. Ça par ça, ça donne 1 sur x. Et là, on aura moins 1 plus moins ln de x. Donc ça donne 1 plus 1 sur x moins 1 moins ln de x sur x plus 1 carré. Plus 1 moins 1 s'en vont. Il reste 1 plus x moins ln de x. Donc soit vous mettez au même dénominateur, soit vous faites une petite technique. Pour enlever le dénominateur, on multiplie par le dénominateur, donc fois x en haut et en bas. Et ça donne x fois 1 sur x, 1. X fois ln de x moins x ln de x sur x facteur de x plus 1 carré. Et la dernière, bon, là vous voyez j'ai mis RT, j'aurais dû écrire ici en fonction de T, là j'ai mis SY, j'aurais dû écrire en fonction de Y, mais ça ne change pas le fond, d'accord? Je voulais juste varier les variables, l'écriture des variables, loupé. Donc je vais garder SX, 1 moins x carré, ln de x. Donc si on dérive, dérivée de ça, moins 2x par ln de x, plus 1 moins x carré, dérivée de ça, c'est 1 sur x. Donc là, on aura 1 sur x qui va rester. Donc moins 2x ln de x, plus 1 sur x. Ça par ça, ça donne x, donc moins x. On pourrait mettre au même dénominateur, donc en multipliant le tout par x, non pas le tout, juste celui-là, ce terme et ce terme, en multipliant par x sur x, ça va donner moins 2x carré ln de x, plus 1, et là, moins x carré, le tout sur x. Voilà, pour l'exercice 10. On va passer à l'exercice 11, car vous voyez que là, vous avez 3 fonctions dont on a déjà calculé les dérivées. Donc, étudier les variations des fonctions suivantes. F de x égale à x plus ln de x. Eh bien, la dérivée vaut x plus 1 sur x. Cette fonction, bien sûr, elle est définie pour x strictement positif, donc sur 0 plus l'infini. On étudie le signe ici. On doit aussi calculer les limites. Donc, quand x tend vers 0, ça c'est nul, ça c'est moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Bon, on peut faire notre tableau de variation. Donc, le signe de la dérivée, on va le mettre directement ici. X plus 1, x. D'ailleurs, on aurait pu même ne pas faire ça, vu que x est positif. Eh bien, si x est positif, x plus 1 l'est aussi. Donc, pas la peine. Je vais mettre directement f' de x. Ici, c'est f' de x. Donc, mais je dois le justifier quand même. Hein. Bon, je veux aller vite parce que la vidéo ne doit pas faire plus de 15 minutes.
Et je suis déjà à 10 minutes. Donc ici, x strictement positif implique que x plus 1 strictement positif, donc f' de x, qui est le quotient de x plus 1 sur x, est strictement positif. Fonction g, c'est x ln de x. On a calculé la dérivée, g' de x, et on a trouvé ln de x plus 1. Je vais calculer les limites. Quand x tend vers 0, bien sûr, c'est toujours sur 0 plus l'infini. Donc quand x tend vers 0, ça va vers 0, vers moins l'infini, forme indéterminée, mais par croissance comparée, ça va vers 0. Et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini, le produit vers plus l'infini. Là, par contre, il faut étudier le signe. Donc g' de x est positive, équivaut à ce que ln de x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc ça, c'est positif. On fait passer le 1 de l'autre côté, ça donne moins 1. On applique l'exponentielle. À gauche, ça donne x. À droite, exponentielle moins 1. Donc la dérivée est négative, est positive après exponentielle moins 1. Donc on peut mettre notre tableau de variation. Donc, la dérivée s'annule là. Ici, elle est positive, négative. Là, elle vaut 0. Elle monte jusqu'à cette valeur. Pardon. Négative, la dérivée, donc ça descend. Elle descend jusqu'à cette valeur. Ensuite, elle remonte jusqu'à plus l'infini. Il faut calculer l'image de E-1. Ça donne E-1 fois ln de E-1. Et ln de exponentielle x est égal à x. Donc ça donne moins 1. Donc ça donne moins E-1. Ensuite, la dernière fonction, donc h de x, qui est définie sur le même ensemble. On a calculé sa dérivée, on a trouvé 1 moins ln de x sur x carré. Ça, c'est la dérivée. Sur 0 plus l'infini. Donc, limite, donc quand x tend vers 0, eh bien ça va vers moins l'infini. Et ça vers 0 plus l'infini sur 0, c'est l'infini. D'accord? Et c'est forcément valeur plus grande. Limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne l'infini sur l'infini, forme indéterminée, mais par croissance comparée, d'après le cours, ça donne 0. Ça va plus vite vers l'infini que ça. Maintenant, le signe de h'. Donc h' de x, c'est une fraction dont le dénominateur est strictement positif. Donc le signe de h', c'est le signe de 1 moins ln de x. Je vais un peu vite. Et en utilisant l'exponentielle, ça donne e supérieur ou égal à x. Pardon, h' de x, je fais une zone trop petite, et h. Donc pour finir, la dérivée est positive quand x est plus petit que e, donc là. Donc là, elle est croissante, et ensuite décroissante. On calcule les valeurs. H de e, ça donne e-1, voilà le calcul. Et voilà l'étude. Voilà.